Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment développer rapidement ta chaîne YouTube grâce à la viralité et à la viralité appliquée correctement à YouTube. Alors, je vais commencer par me présenter si jamais certaines personnes sont nouvelles ici. Donc, je m'appelle Vincent Auger. Depuis 2016, j'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs à développer leur chiffre d'affaires et à développer leur communauté et leurs audiences. Et depuis quelques années maintenant, j'aide aussi des entrepreneurs à développer leur chaîne YouTube. En développant ta chaîne YouTube en étant entrepreneur, ça va te permettre d'avoir un flux qui t'appartient, que tu vas pouvoir rediriger vers ailleurs. Tu vas récupérer des adresses email. En tout cas, c'est le schéma classique. Il y a plein d'autres façons de faire. Et en récupérant, par exemple, des adresses email, du coup, de prospects, après, tu vas réussir à les convertir en clients plus facilement. Donc YouTube, c'est extrêmement intéressant avec cette mécanique simple. Et encore une fois, il y en a d'autres, on peut en parler dans le mastermind. Vous avez de toute façon les liens vers tout ce dont je parle sous la vidéo, si jamais. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet de la viralité et de YouTube. Aujourd'hui, on va parler des 3 axes importants pour réussir à développer votre chaîne YouTube grâce à la viralité. Le premier axe, c'est d'appliquer les 7 principes de base pour développer ta chaîne YouTube. Donc, ces 7 principes, ils sont disponibles dans le mastermind, dans le cours YouTube. Je te conseille d'aller le voir, de le travailler, de mettre en place. C'est vraiment les bases. Si tu appliques déjà les bases, tu peux rajouter la viralité dessus. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Si t'as pas les bases, par contre, la viralité, si ça bug un peu, c'est peut-être normal parce que ça va être compliqué de construire sans fondation solide. Et nous, on veut construire haut, on veut construire grand, notamment grâce à la viralité et grâce à sa vitesse et à sa croissance. Et donc pour ça, le premier point, c'est d'avoir les bases. Donc si tu n'as pas les bases ou que tu as besoin ou envie de les retravailler, tu vas dans le mastermind, dans mon cours YouTube et tu checkes le cours sur les 7 principes pour développer ta chaîne YouTube. Le deuxième point, ça va être d'accélérer grâce à la viralité. Et donc on va en parler pas mal aujourd'hui, tu t'en doutes. Le troisième point, ça va être de planifier le travail. Je t'en reparle à la fin de la vidéo. C'est un point crucial parce que si tu n'as que la théorie mais que tu passes pas à la pratique ou que tu sais pas comment passer à la pratique, tu n'auras pas les résultats. Parce que dans l'entrepreneuriat et sur YouTube aussi, seules les actions peuvent apporter des résultats. Donc il faut passer à l'action, il faut travailler. Et donc souvent, le plus simple, c'est de planifier ce travail. Alors le premier point, on l'a vu, c'est les 7 principes de base, direction de mastermind pour le travailler. On va passer directement au deuxième point. Et on va commencer par la définition. Qu'est-ce que la viralité sur YouTube? On pourrait partir sur différentes définitions, bien évidemment. Il y en a une que j'aime bien, c'est de considérer que la viralité, c'est d'avoir des vues très importantes par rapport à la taille de notre chaîne YouTube. Si vous avez par exemple 100 abonnés et que vous faites 20 vues, 50 vues, 100 vues sur vos nouvelles vidéos qui sortent dans la première semaine, le premier mois, c'est des vues à peu près classiques. On est dans quelque chose de normal, on va dire. Par contre, si vous avez 100 abonnés et que vous faites 500 vues, 1000 vues, 5000 vues, 10 000 vues, voire même plus sur vos nouvelles vidéos en une semaine, en un mois, là, on est sur de la viralité. Donc, c'est ça qu'on va chercher à obtenir comme résultat grâce à la viralité. Je peux vous donner l'exemple de quelqu'un qui est dans le mastermind, par exemple, qui s'appelle Sophie Vergès, qui a une chaîne YouTube sur l'héritage et la succession. Sophie, elle appliquait les principes de base et elle gagnait déjà une centaine d'abonnés par mois. Ok, en 7 mois, les 7 mois du début de sa chaîne YouTube, elle était montée à 700 abonnés avec une croissance. Et bien, grâce à la viralité, elle a explosé ça. Quand je parle d'explosion, c'est qu'il y a une de ses vidéos virales, alors qu'elle avait que 700 abonnés. C'est là où on a rajouté la viralité. Elle a rajouté de la viralité dans la création de ses vidéos sur sa chaîne à un moment donné. C'est quand elle avait 700 abonnés. Eh bien, il y a une de ses vidéos, alors qu'elle avait 700 abonnés, qui a fait 100 000 vues en un mois. Forcément, elle a gagné des abonnés, elle en a gagné 2000, juste avec cette vidéo qui a explosé, sans compter le reste. On va en reparler dans la vidéo, mais il y a des synergies. Et plus de 4000 heures de visionnage, juste avec cette vidéo aussi. Donc, elle a eu accès à la monétisation en une vidéo travaillée pour la viralité. Par contre, elle avait construit déjà sur des bases solides et les bases étaient maîtrisées. Donc, la viralité, c'est vraiment un accélérateur. On peut le mettre en place dès le début, mais il faut quand même maîtriser les bases, les 7 principes. Parce que les 7 principes, ça va vous apporter de la croissance. C'est très bien. Vous pouvez avoir une monétisation sur 6 mois, 1 an, 2 ans, atteindre les critères de monétisation YouTube juste en appliquant les 7 principes de base et en faisant des choses simples. Maintenant, la viralité, ça permet d'avoir une croissance explosive quand on la met en place correctement et que ça prend. Encore une fois, on va en reparler plus en détail après. Donc,
La viralité, c'est, on va dire, le saint graal de YouTube. C'est ce qui va vous permettre d'avoir des résultats que vous n'êtes pas censé avoir en réalité. Donc ça vous permet d'avoir une monétisation plus rapide si votre chaîne YouTube n'est pas encore monétisée. Mais au sens large, la viralité de votre chaîne YouTube et la monétisation de votre chaîne YouTube, c'est pas lié à proprement parler. Ça veut dire que si votre chaîne YouTube est déjà monétisée, bah, vous pouvez continuer à la développer plus vite en utilisant de la viralité. Donc il n'y a pas de limite. Je vous conseille d'utiliser de la viralité avant d'être monétisé, si vous pouvez, si votre organisation, votre travail vous le permet. Et je vous conseille aussi de mettre en place de la viralité après votre monétisation YouTube pour développer et continuer à développer plus vite si c'est important pour vous. Alors maintenant, on va voir ce qui rend une vidéo virale. Le premier point, c'est de mettre des émotions fortes dans tout ce qui concerne cette vidéo. Donc à l'intérieur de la vidéo, mais aussi dans ce qui présente la vidéo. Donc la miniature, le titre notamment. Si vous partagez la vidéo, pareil, les émotions fortes, c'est une clé essentielle. Et si vous voulez accentuer sur la viralité, des émotions fortes négatives, c'est plus puissant que des émotions fortes positives. Je dis ça, je dis rien, mais c'est important quand même de l'avoir en tête. Si vous faites une vidéo sur j'ai passé la meilleure journée de ma vie, bah, il y a des émotions fortes. C'est mieux que j'ai passé une bonne journée. Vous voyez, j'ai passé la meilleure journée de ma vie. C'est des émotions plus importantes. Par contre, ce sera la plupart du temps moins fort encore que j'ai passé la pire journée de ma vie. Vous voyez? Donc, les émotions fortes, c'est important. Et si votre chaîne, votre sujet du moment peut être lié à du négatif, bah, ce sera encore plus fort que si vous le faites juste avec du positif et des émotions fortes, on va dire dans le spectre, oui, positif de ce qu'on peut faire. Alors, un point important, c'est qu'on peut faire du name dropping. Donc, le fait de parler souvent d'un concurrent ou d'un influenceur important dans son marché. Si par exemple, vous faites du marketing et que vous parlez d'un sujet, vous pouvez très bien mettre en avant Yomi Denzel ou Yann ou d'autres personnes qui sont dans le marketing, qui sont des figures du marketing en francophonie, si vous faites une chaîne YouTube en français, et ça va vous apporter un peu de jus, on va dire un peu de flux, si vous le faites en tout cas correctement dans votre miniature et dans votre titre. Donc ça marche super bien le name dropping, c'est ce que j'appelle du vampirisme. Donc on va prendre une communauté, une audience existante, et on va la ramener vers nous, on va la vampiriser. Donc on va réussir souvent à en ramener une partie quand on le fait correctement. Donc le name dropping, c'est puissant. Pareil, je dis ça, je dis rien. Non, vous avez compris le principe. C'est quelque chose que vous pouvez faire et qui peut être un boost supplémentaire à tout le reste de ce qu'on voit dans cette vidéo. Ensuite, il y a l'actualité. Si vous avez une chaîne YouTube sur l'agriculture et que, en ce moment, il y a des manifestations des agriculteurs, forcément, si vous faites une vidéo liée à cette actualité, vous allez faire plus de vues que si vous ne le faites pas. Ça reste des vidéos très éphémères souvent, puisque l'actualité, ça tourne. Cependant, ça peut faire un boost ponctuel très important. Donc l'actualité, ça peut être un truc à faire. Même quand vous n'avez pas une chaîne d'actualité, vous pouvez parler de certaines actualités de temps en temps, quand vous avez des actualités qui correspondent bien à ce que vous voulez transmettre comme information ou comme divertissement sur votre chaîne YouTube. Alors ensuite, on va passer aux miniatures. Les miniatures, si elles sont putaclic, c'est mieux. Donc, vous voyez l'image que j'ai mis en illustration. Je pense que c'est assez clair de ce qu'est le putaclicisme, si je peux le dire comme ça. L'idée, c'est d'améliorer le taux de clic. Regardez quand vous allez sur YouTube, quand vous regardez des vidéos, quand vous voyez les vidéos qui sont suggérées ou sur votre page d'accueil, sur votre page abonnement, regardez les vidéos qui font beaucoup de vues. Regardez les miniatures. Et vous allez vous rendre compte que quand c'est putaclic, souvent, ça marche mieux. Putaclic au sens large. Ce sont des choses qui évoluent. Regardez les vidéos qui fonctionnent en ce moment, qui ont des miniatures putaclic, et regardez comment vous pouvez adapter, par exemple, ce type de miniature à vos vidéos. Alors ensuite, qu'est-ce qu'un bon taux de clic? Donc le taux de clic, pour rappel, c'est sur 100 personnes qui voient votre vidéo, il y en a combien qui cliquent dessus pour la regarder. Donc pour 100 personnes qui voient la suggestion de votre vidéo à regarder, en fait, qui voient votre miniature et votre titre, combien il y en a qui cliquent. Donc si vous êtes à entre 3 et 7%, vous êtes bien, mais c'est pas forcément viral. Sauf si votre vidéo est très très longue, on en reparlera parce que le temps de visionnage rentre en compte. Mais sinon, 3 à 7%, c'est bien, mais c'est pas viral normalement. Au-delà de 7%, on peut commencer à dire qu'il y a une certaine viralité, surtout pour des chaînes de taille modeste. Quand vous avez 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 abonnés,
En gros, vous n'êtes pas forcément une chaîne encore très très connue et encore moins si vous avez encore moins d'abonnés. Donc les gens vont pas cliquer parce que c'est vous qui avez sorti la vidéo ou en tout cas il y en a très peu. Ce qui fait que le taux de clic va très vite s'effondrer. Donc si vous réussissez à monter au-delà de 7% sur des vidéos qui ne sont pas référencées dans les résultats de recherche, donc vos nouvelles vidéos, et sur des vidéos qui sont sur une chaîne de taille modeste, c'est très bien, c'est très très bien. Après, vous avez des grosses chaînes YouTube où les gens ont l'habitude de voir la chaîne YouTube passer et une habitude est créée. Leurs vidéos font aussi plus de vues dès le début parce qu'ils ont un certain nombre d'abonnés qui cliquent automatiquement sur la vidéo pour la voir à chaque fois. Pareil, c'est une question d'habitude. Forcément, eux, ils vont avoir un taux de clic souvent qui est plus important. Donc ça veut dire que dans leur cas, dans le cas d'une grosse chaîne YouTube, on serait peut-être à 10% ou à 15% de taux de clic en fonction. En fait, vous prenez votre taux de clic, qui est un bon taux de clic normal pour vos vidéos sur du long terme, 6 mois, 1 an. Et si vous avez un taux de clic plus important, genre beaucoup plus important que d'habitude au début, alors que normalement vous ne faites pas de vidéo virale, bah là vous avez peut-être quelque chose de viral. Voilà. Mais en gros, quand vous démarrez 3 à 7%, c'est bien. Plus de 7%, vous avez atteint de la viralité. Et donc vous allez aller plus vite que la plupart des autres qui développent leur chaîne YouTube en ce moment. Pour la miniature, faites simple, simplicité et clarté. Ce sont les maîtres mots. Ça sert à rien de mettre 15 milliards de petits trucs, à part si vous savez pourquoi et que ça marche dans votre thématique, il y a des exceptions. Cependant, la plupart du temps, faire une miniature simple et claire, ça va vous aider et putaclic, bien évidemment. Toujours. Une astuce, si vous mettez un visage avec une émotion forte sur la miniature, à l'heure actuelle, ça clique beaucoup mieux et ça devrait continuer à cliquer beaucoup mieux que si vous ne le faites pas, pour une raison très simple, c'est que en tant qu'humain, on aime bien voir des humains et savoir un peu à quoi s'attendre. Et si on veut vivre des émotions fortes, voir la tête d'un humain qui vit une émotion forte sur une miniature de vidéo YouTube, ça donne plus envie de cliquer. Simple, clair et efficace. Basique. Pareil pour les titres. On veut des titres putaclic. Même principe. Ça améliore le taux de clic. Ça vous permet d'avoir plus de vues. Pour le taux de clic, enfin pour les titres putaclic, même principe. Regardez un peu ce qui se passe pour les vidéos qui fonctionnent en termes de titres. Je vais vous donner quelques astuces. Simplicité et clarté. Toujours. Écrivez en majuscule autant que possible. Je sais que ça fait un peu enfantin comme astuce. Ça marche très bien. Donc profitez-en. Vous pouvez mettre une majuscule à chaque mot si vous voulez pas trop abuser ou au mot important, pas juste en début de phrase ou en début de titre. Ça, c'est déjà une légère amélioration. Et puis, quand vos vidéos le permettent ou quand vous le permettez à vous-même, vous pouvez mettre le titre entièrement en majuscule. Ça permet d'améliorer au moins légèrement le taux de clic et ça peut faire la différence additionné à tout le reste qu'on a vu. Voilà, c'est peut-être ce qui va faire que vous êtes à 4-5% ou à 7%. Donc ça peut faire une énorme différence. Les miniatures et les titres, c'est très important. Préparez-les en amont. Avant de tourner une vidéo, posez-vous la question, commencez par vous poser la question de OK, quel titre je peux donner à cette vidéo? Est-ce que j'arrive à trouver un titre accrocheur? Si vous n'arrivez pas à trouver de titre accrocheur et que vous voulez de la viralité pour votre chaîne YouTube, ça sert à rien de faire le tournage. Parce que si vous n'avez pas de titre accrocheur, vous allez avoir un mauvais taux de clic. Et donc, vous n'aurez pas de viralité. Donc ça sert à rien de perdre du temps à faire un tournage si vous n'avez pas un bon titre. Toujours dans une optique de croissance importante. Donc, travaillez vos titres en amont. Pareil pour les miniatures. Si vous avez trouvé un titre accrocheur ou plusieurs, bon bah vous pouvez vous dire ok, là c'est bon, niveau titre c'est bon. Est-ce qu'en termes de miniature, vous savez quelle miniature vous allez pouvoir faire? Et si vous le savez, n'hésitez pas d'ailleurs aussi à la préparer, à la faire, à la créer en amont aussi du tournage. Une fois que vous avez votre titre et votre miniature et que les deux sont accrochables, putaclic, et bien là, vous pouvez passer au tournage. Vous avez validé que vous allez pouvoir mettre toutes les chances de votre côté pour que votre vidéo fonctionne en ayant un titre et une miniature putaclic qui sont prêts. Et lorsque vous allez faire le tournage, ça c'est une astuce supplémentaire. Vu que vous connaîtrez le titre et que vous saurez à quoi va ressembler votre miniature, eh bien, vous pourrez adapter légèrement le tournage. Ça évitera les incohérences entre le titre de la vidéo et le contenu de la vidéo. Ça, c'est extrêmement important. Et je vois trop peu de personnes le faire. Mais faites-le. C'est contre-intuitif. Souvent, on a des idées de vidéos, on les tourne et puis après, on a une idée de titre qui passe, mais on n'a pas de titre accrocheur. On se dit, on verra plus tard. Ça, pourquoi pas pour développer sa chaîne YouTube normalement, à un rythme normal, voire un peu lent. Mais si on veut aller vite, si on veut de la viralité, non. Il faut absolument un titre accrocheur et une miniature accrocheuse en amont.
En tout cas, c'est ce que je vous conseille fortement de faire. L'idée, c'est de se concentrer sur les 20% du travail qui apportent 80% du résultat et de faire ces 20% le mieux possible. C'est la loi de Pareto, la loi du 80-20. Sur 100% du travail qu'on fait, il y a 20% qui apportent 80% du résultat. Bon, c'est une règle de base. Et pour YouTube, ce qui va augmenter votre nombre de vues, c'est le taux de clic. Et donc ça, c'est lié au titre et à la miniature. Est-ce qu'ils sont bons? Donc, passez du temps et mettez en priorité ça. Un troisième axe, ça va être le temps de visionnage. Et le temps de visionnage, j'en ai déjà parlé dans les 7 principes sur YouTube. J'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. On en parle régulièrement aussi dans le mastermind quand il y a des questions. Le temps de visionnage aussi est important. Faites des bonnes vidéos pour qu'elles soient regardées. Comme ça, les gens cliquent, ils restent sur votre vidéo, ils sont contents de l'avoir vue. Et donc, votre vidéo va être plus mise en avant sur YouTube. Et ça va améliorer votre viralité parce que YouTube, l'algorithme, va mettre en avant votre vidéo. Plus le taux de clic est élevé et plus le temps de visionnage est élevé, plus votre vidéo sera mise en avant par YouTube, y compris à des gens qui ne sont pas forcément abonnés à votre chaîne YouTube. Et donc, c'est ça qui va créer de la viralité. Et donc, tout ce qu'on veut, c'est maximiser le titre et la miniature pour le taux de clic et maximiser le temps de visionnage en faisant les meilleures vidéos possibles pour que les gens restent le plus longtemps possible. Alors aujourd'hui, c'est vraiment des conseils qui disent la viralité, c'est plus intéressant que le référencement naturel, que ce qu'on fait normalement sur YouTube. Et c'est vrai, c'est plus intéressant. Ça demande plus de travail, plus de compétences, on le voit, il y a pas mal de choses à aligner. Par contre, quand c'est fait, on a de meilleurs résultats que juste en faisant du référencement naturel ou des vidéos classiques sans chercher la viralité. Le chemin le plus court pour passer de 0 à quelques milliers d'abonnés, c'est la viralité, quand c'est bien fait. Le chemin le plus sûr, c'est le référencement naturel. Il y a plus de risques dans la viralité parce que si on n'arrive pas à aligner ce qu'il faut en termes de travail, en termes de qualité, ça va pas forcément marcher. Et donc, on risque de travailler un peu plus pour pas forcément plus de résultats que si on faisait des vidéos classiques, du référencement naturel classique, et des miniatures, des titres classiques. Bon. Maintenant, quand ça fonctionne, le travail investi pour faire de la viralité est rentabilisé 5 fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois. Donc, c'est extrêmement intéressant quand on veut faire le travail qu'il faut pour avoir des vidéos virales. Pareil, partagez vos vidéos, surtout si votre chaîne est jeune. Dites-vous qui mes vidéos peuvent intéresser et partagez-leur vos nouvelles vidéos qui sortent. Si vous avez un compte LinkedIn, faites un post à chaque fois que vous sortez une vidéo sur YouTube. Les gens intéressés vont cliquer et aller voir votre vidéo. YouTube adore quand vous ramenez du trafic de l'extérieur de YouTube vers YouTube. Donc, si possible, vers vos vidéos, vos nouvelles vidéos. Ça fait plaisir. Si les gens, en plus, ils cliquent sur votre vidéo et ils regardent votre vidéo, il y a du temps de visionnage d'effectuer, c'est génial. C'est parfait. Et ça va vraiment vous aider à booster votre chaîne, notamment au début quand vous n'avez pas encore beaucoup d'abonnés. Alors, je dis beaucoup d'abonnés, mais quand vous n'avez pas encore beaucoup de vues, même, pour être plus précis. J'en ai parlé juste avant, le temps de visionnage est clé. Je ne le dirai jamais assez, mais du coup, je vais redonner un exemple important. Si vous avez une vidéo qui est à 3% de taux de clic et que votre temps de visionnage moyen est à 3 minutes, on va faire un truc tout simple. En gros, vous avez un facteur viralité de 9. 3 fois 3, 9. Bon, ok. 3% de taux de clic, 3 minutes de temps de visionnage en moyenne de votre vidéo. Vous êtes à 9. C'est bien 9. Par contre, si vous avez une vidéo qui est à 2% de taux de clic, donc moins bien en termes de viralité au premier abord, mais que votre temps de visionnage est de 10 minutes en moyenne, eh bien, 2 fois 10, on est à 20. On est à un facteur de viralité de 20. Donc c'est meilleur. Donc il n'y a pas que le taux de clic. Alors l'idéal de ce qu'on voudrait, c'est d'avoir un taux de clic à peut-être 7 ou 10%, et puis un temps de visionnage à 7 ou 10 minutes aussi. Donc là, si on est à 10-10, on est à un facteur viralité de 100. D'accord? Donc là, c'est très très puissant. Parce que YouTube regarde pas que le taux de clic. Il regarde à chaque fois que quelqu'un clique sur votre vidéo, en moyenne, il reste combien de temps sur YouTube? Voilà, c'est ça qu'il regarde. D'où le facteur de viralité, 3 fois 3, 9, etc. Bon, si les chiffres, c'est pas votre truc, c'est pas grave. L'idée, c'est que vous compreniez le principe. YouTube a un intérêt à ce que les gens qui regardent vos vidéos et qui sont sur YouTube restent le plus longtemps possible sur YouTube. Et à chaque fois qu'il faut changer de vidéo pour un utilisateur, il y a un risque qu'il parte de YouTube, qu'il parte faire autre chose. Donc, YouTube va mettre en priorité en avant les vidéos qui ont un facteur de viralité élevé. Donc, un taux de clic le plus élevé possible, corrélé à un temps de visionnage le plus élevé possible aussi. J'espère que c'est clair pour vous cette partie-là. C'est la partie, je pense, la plus importante à comprendre.
Et donc forcément, si vous faites des vidéos qui durent 30 secondes, ça va être compliqué d'avoir un temps de visionnage important. C'est aussi ça. Donc plus vos vidéos ont un taux de clic élevé et plus elles sont longues avec un temps de visionnage élevé, mieux c'est. Maintenant, il vaut mieux faire une vidéo de 10 minutes qui est regardée 5 minutes en moyenne qu'une vidéo d'une heure qui est regardée que 30 secondes parce que les gens, ça les intéresse pas. Mais l'idéal, encore une fois, c'est d'avoir peut-être une vidéo d'une heure avec un temps de visionnage de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Ça, c'est pour le temps de visionnage. Ensuite, un point important sur l'abonnement. Incitez à l'abonnement, oui, mais faites-le subtilement et faites-le sans forcer. Si vous êtes là, pensez à vous abonner, etc., machin, bon, tout le monde le fait, c'est chiant. Je pense que vous êtes beaucoup à être saoulés des youtubeurs qui quémandent et qui sont là, qui ont l'air d'être dans le besoin d'avoir des abonnés. Vous êtes beaucoup à avoir eu cette réflexion, je pense, de bah, fais des bonnes vidéos et puis tu auras plus d'abonnés. Pourquoi tu quémandes des abonnés? Donc, on arrête de demander des abonnés. Et si on incite à l'abonnement, on le fait subtilement. Par exemple, sur ma chaîne YouTube, je sors des vidéos régulièrement. Donc les gens qui veulent des infos, qui veulent voir mes nouvelles vidéos, bah, ils s'abonnent naturellement. Et parfois, je parle de mes prochaines vidéos. Par exemple, en 2024, année où je tourne cette vidéo, je vais probablement sortir un certain nombre de vidéos sur l'entrepreneuriat, sur la stratégie pour aider les entrepreneurs à vivre, puis à bien vivre de leur entreprise. Bon, bah, c'est plus intéressant pour un entrepreneur de s'abonner à ma chaîne YouTube que de juste regarder une vidéo et puis de passer à autre chose. Et je ne force jamais à l'abonnement. C'est des choses que j'ai fait au début. J'ai vu les tests, les résultats statistiques. Bon, j'ai arrêté. Ça sert pas forcément à grand chose. Ça dessert pas non plus l'un dans l'autre. Mais il y a mieux à faire. La subtilité a du bon. Faites les choses intelligemment. Il faut parfois réfléchir pour réussir. Optimisez vos résultats grâce aux statistiques. Ça vient vraiment comme la cerise sur le gâteau. Si tout le reste est fait, vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais c'est sûr que si vous regardez vos stats dans YouTube Studio et que vous voyez qu'il y a des vidéos qui marchent mieux que d'autres, vous pouvez peut-être avoir des idées de pourquoi une vidéo marche mieux que l'autre en analysant un peu les stats, en regardant le titre, en regardant la miniature comparée aux autres vidéos qui fonctionnent peut-être mieux ou moins bien. Et ça va vous donner des indications sur comment faire de futures vidéos qui fonctionnent le mieux possible. Donc ça permet d'optimiser les résultats et ça peut faire aussi une différence supplémentaire. Maintenant, on va passer au troisième axe pour la viralité. Il faut que vous passiez à l'action. C'est important de faire le travail. Si vous avez la connaissance mais que vous ne faites rien, vous n'aurez aucun résultat. Il faut maintenant passer à l'action. Il faut préparer des vidéos et sortir des vidéos virales. C'est important. Votre croissance va être définie par le nombre de vidéos que vous sortez et par la qualité de ces vidéos. Qualité au sens YouTube du terme. Est-ce que la vidéo est bonne? Donc, est-ce qu'il y a un bon temps de visionnage? Est-ce que le taux de clic est bon? Donc, est-ce qu'il y a des bonnes miniatures et des bons titres? En termes d'effort, de nombre, ce que je peux vous conseiller pour lancer une chaîne de zéro ou de quasiment zéro, c'est de sortir au moins une trentaine de vidéos virales. Et si possible, au moins, au minimum, une par semaine. Si vous avez suivi les 7 grands principes, mon cours sur le mastermind, vous savez combien de vidéos par semaine je vous recommande et pourquoi. Pourquoi au moins 30 vidéos virales si vous partez là-dessus, si possible. Vaut mieux en faire une que zéro, d'accord? Mais vaut mieux en faire 30 si on peut. 30 ou plus. Pourquoi? Parce que toutes vos vidéos virales ne vont pas exploser. Il y en a qui vont fonctionner un peu, il y en a qui vont fonctionner bien, et il y en a qui vont exploser et devenir vraiment virales. Mais pas toutes. En tout cas, pas toutes dès que vous la mettez en ligne. Certaines vont exploser au bout de 6 mois. D'autres vont exploser au bout de 3 ans toutes seules, naturellement. Donc nous, ce qu'on veut, c'est maximiser les résultats et les synergies entre les vidéos. Si vous sortez une vidéo virale toutes les semaines pendant 30 semaines, mettons, vous sortez 30 vidéos, ça fait un peu plus de 6 mois. Si vous faites ça, et qu'il y a une vidéo, par exemple, au 4e mois qui explose, et qu'avant ça n'a pas explosé, mais qu'au 4e mois il y a une vidéo qui explose, et bien cette vidéo qui explose, mettons elle fait 100 000 vues, et bien les gens qui vont regarder cette vidéo, les autres vidéos optimisées pour la viralité que vous avez sorties, qui ressemblent en termes de structure, vont être suggérées aux gens qui ont regardé votre vidéo qui vient d'exploser au 4e mois. Et donc toutes vos vidéos des 4 mois précédents vont être mises en avant. Et donc il y en a peut-être d'autres qui vont exploser derrière parce qu'il y a un flux supplémentaire qui arrive, peut-être 500 000 personnes qui viennent voir. Ça redonne des statistiques à l'algorithme. L'algorithme se dit, ah oui, cette vidéo, elle marche bien aussi. Et vous pouvez avoir une vidéo qui explose, qui
entraîne l'explosion de 10, 15, 20 autres vidéos dans la semaine ou le mois qui suivent. Mais pour ça, il faut les avoir sorties, les 10, 15, 20 vidéos. Sinon, elles ne peuvent pas exploser, elles ne peuvent pas profiter de la synergie d'une autre vidéo qui explose. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un peu de nombre, y compris dans la viralité. Donc, il y a du travail. Mais les synergies dans la viralité, c'est vraiment énorme en termes de potentiel. Et là, on a fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la viralité. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a le mastermind et tout le contenu qui est dans le mastermind. Toutes les semaines, on fait des visios de travail de groupe. On parle de YouTube, on parle d'entrepreneuriat, on parle de développer son chiffre d'affaires. Tout est dans le mastermind. Je ne peux que vous y accueillir et vous encourager à travailler, à appliquer ce qu'on a vu aujourd'hui et à éviter de rester seul. Tout repose sur la communauté. Il y a des informations qu'on peut pas avoir si on côtoie pas d'autres personnes qui sont dans des situations similaires à nous. Des entrepreneurs qui lancent des chaînes YouTube, par exemple, si on veut lancer aussi sa chaîne YouTube et qu'on est aussi entrepreneur. Le mastermind est là pour vous mettre aussi en relation. La communauté est solidaire. On partage des astuces, on partage des hacks quand on en trouve. Et on partage ça que entre nous. C'est normal, on ne veut pas partager ça à tout le monde. Mais entre nous, on est solidaires et on se tire vers le haut. Et ça évite de rester seul aussi dans son travail et parfois avoir d'autres personnes à qui on peut parler, échanger, même parfois sur d'autres sujets, bah, c'est motivant. Ça nous motive à travailler plus et ça peut faire la différence entre faire du bon travail et faire suffisamment de bon travail pour que ça explose. Sur ce, je vais finir là-dessus. Prenez soin de vous, c'est toujours le plus important et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao.